Tu as déjà remarqué que tu changes selon les personnes que tu fréquentes? Avec cette amie, tu es drôle, légère, pleine d'énergie. Avec cette collègue, tu deviens sérieuse, stressée, sur la défensive. Et avec ta famille, tu redeviens la petite fille d'avant. Et un jour, tu te regardes et tu te dis « Mais c'est quoi ce comportement? Ce n'est pas moi ça. Pourquoi je fais ça ?» Tu te juges, tu essayes de libérer ce qui bloque. Tu n'y arrives pas, parce qu'il n'y a rien qui bloque. Ce que tu vis depuis toujours, ce n'est pas un problème, et ce n'est pas un blocage, c'est quelque chose de rare. Et dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça, et ce que ça dit vraiment de toi. Enfant, tu étais très sensible à l'atmosphère des endroits. Certaines maisons te mettaient à l'aise instantanément, d'autres te donnaient envie de partir sans savoir pourquoi. Tu absorbais tout, les tensions, les joies, les non-dits. Les adultes te disaient que tu étais trop sensible, trop dans ta bulle, trop. Ado, tu changeais un peu selon les groupes que tu fréquentais. Pas par calcul, mais naturellement. Comme si tu enfilais un costume sans t'en rendre compte. Et parfois tu te retrouvais seule et tu te demandais « Mais moi, j'aime quoi vraiment ?» Au travail aujourd'hui, tu ressens immédiatement si l'ambiance est saine ou pas. Tu perçois les dynamiques avant tout le monde. Tu sais qu'il ne va pas bien, même quand cette personne sourit. Mais toi, tu rentres chez toi épuisé sans savoir pourquoi. Parce que tu as tout absorbé, tout porté, inconsciemment. Imagine quelqu'un qui arrive dans une nouvelle équipe. La première semaine, elle observe, elle sent, elle absorbe. Petit à petit, elle prend la couleur du groupe, leurs habitudes, leur humour, leur façon de parler. Les collègues l'adorent, elle s'adapte si naturellement. Mais un soir, en rentrant chez elle, elle se regarde dans le miroir et elle se dit « Mais c'est qui cette personne ? Ce n'est pas moi ça ». Alors elle essaie de changer, de rester elle-même, de ne pas se laisser influencer. Et elle n'y arrive pas, parce qu'elle essaie de lutter contre quelque chose qui fait partie d'elle. Maintenant, imagine la même personne qui a compris son fonctionnement. Elle choisit soigneusement les environnements où elle va, les personnes qu'elle fréquente, les endroits où elle passe son temps. Et dans ces espaces sains, entourée des bonnes personnes, elle se sent à sa place, libre d'être elle-même, accueillie pour ce qu'elle est vraiment. Et là, quelque chose de magnifique arrive. Les gens autour d'elle se sentent vus, compris, reconnus, acceptés, parce qu'elle leur renvoie ce qu'ils sont, avec douceur, avec précision, avec amour. En psychologie, ce fonctionnement rejoint ce qu'on appelle la haute sensibilité ou sensibilité de traitement sensoriel, un trait documenté chez environ 15 à 20% des personnes, caractérisé par une perception plus fine et plus profonde des stimuli émotionnels et environnementaux. Ce n'est pas une fragilité, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un blocage, c'est un système nerveux qui traite l'information plus en profondeur, ce qui inclut presque inévitablement l'énergie des personnes autour de soi. Le design humain propose une grille de lecture complémentaire pour ce même phénomène, mais poussée encore plus loin. En design humain, tu es ce qu'on appelle un réflector. Et le réflector, c'est le type le plus rare de tous, moins de 1% de la population. Tu n'as pas de centre énergétique défini comme les autres types, ce qui veut dire que tu es comme un miroir. Tu reflètes l'énergie des gens autour de toi, leurs forces, leurs ombres, leur état intérieur. C'est pour ça que tu changes selon les personnes que tu fréquentes. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est ton fonctionnement naturel. Et c'est pour ça que l'environnement est crucial pour toi. Pas juste important, crucial. Dans un environnement sain, tu t'épanouis. Dans un environnement toxique, tu portes tout, sans t'en rendre compte. Ce don que tu as, sentir les gens, les voir vraiment, leur renvoyer qui ils sont, c'est quelque chose que très peu de personnes possèdent. Le réflecteur dans le bon environnement devient souvent celui vers qui les gens se tournent naturellement. Pas parce qu'il a cherché ce rôle, parce que les gens se sentent compris à son contact, écoutés, accueillis. Et toi, dans ces moments-là, tu te sens à ta place, avec une identité forte, stable, claire, douce et solide à la fois. Quand tu sais que tu es réflecteur, tu arrêtes de te juger de changer selon les gens. Tu comprends que c'est ton fonctionnement, pas un défaut à corriger. Tu deviens très sélective sur les personnes que tu fréquentes, pas par arrogance mais par nécessité. Tu t'accordes du temps seul pour retrouver ce qui vient vraiment de toi. Pas parce que tu fuis, mais parce que c'est là que tu te reconnectes à toi-même. Et tu fais confiance à ce que tu ressens dans un endroit ou avec une personne. Si ça te vide, c'est une information. Si ça te nourrit, c'est une invitation. Repense à ce moment où tu t'es regardé dans le miroir, un soir, en rentrant chez toi. Cette question, mais qui est cette personne ?
Cette question-là n'était pas un signe que quelque chose n'allait pas chez toi. C'était juste le signe que tu n'étais pas encore dans le bon environnement. Alors si tu t'es reconnu dans cet épisode, peut-être que tu es toi-même réflecteur, le type le plus rare de tous, et pourtant celui qui, une fois dans le bon environnement, offre aux autres quelque chose que presque personne d'autre ne peut offrir. Si tu veux découvrir si c'est ton thème, le lien est juste en dessous dans la description.